Et dans la sauce ce matin, c'est quelqu'un que j'adore. C'est André Manoukian qui est avec nous sur Virgin Radio. Salut André. Salut Guillaume, salut la bande. Salut. Comment ça va ? Ouais, ça va bien. André, tu sors un nouvel album très bientôt, le 4 novembre prochain. On va en parler avec toi dans un instant. Mais pour l'heure, j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit sur Paris Première, de façon très cash, sur Cindy Sander, une des stars de la Nouvelle Star. On écoute ce que tu as dit, on en parle avec toi dans un instant. La voix sans issue qu'on avait, elle a même fini par trouver une issue. Évidemment, c'était Cindy Sanders. Tu sais, papillon de lumière. Voilà, c'est ça. C'était, voilà, la pauvre. Mais non. Tu sais, en fait, c'était une émission bouddhiste. Action, réaction. On nous envoyait de la merde, on répondait de la merde. Il est mort de rire, André. Mais c'est pour ça qu'on l'adore. Alors André, musicalement, que penses-tu de Cindy Sander ? Alors, musicalement, le paradoxe, il est là. C'est qu'elle chante bien. Ouais. Elle chante juste. Mais c'est son attitude. C'est pas à vous que je vais expliquer qu'est-ce que c'est qu'une attitude. Vous passez plutôt de la bonne musique, on va dire, à 80%. Bon, même 100%. Voilà, c'est ça. Je me suis levé ce matin, voilà, il y a The Weeknd, tout ça, ce que je viens d'écouter là. Bon. C'est sympathique. Une attitude, c'est quoi ? C'est s'inscrire dans un courant musical et puis essayer même, j'allais dire, d'amener la flèche un petit peu plus loin, d'évoluer. Tout d'un coup, avec Cindy Sanders, on est dans le pire des chanteuses à voix au niveau de l'esthétique. À une époque où c'est fini, où on chante plus avec ses ovaires, quoi, si tu veux, mais où simplement on chante avec du feeling. Moi, les chanteuses que je préfère, elles s'appellent des crooneuses. To croon, en ça veut dire chanter en murmurant. Et Cindy, la pauvre, c'est tout le contraire. En plus de ça, elle est poussée un petit peu par la prod, hein, il faut le dire, parce qu'elle a été précastée avant. Et les gars, il lui dit, vas-y, fais-en des tonnes, plus tu vas en faire des tonnes, et puis ils vont adorer, quoi. Alors voilà, quoi, ça donne qu'on n'a pas été très sympathique avec elle. Et puis ensuite, derrière, il y a quand même Yann Barthès qui se pointe à l'époque avec son petit journal et qui se faisait un malin plaisir de récupérer les casseroles éplorées et qui leur disait ils ont été méchants avec vous, hein, et puis il leur donnait le micro, donc du coup... Mais c'est vrai que ça nous manque les casseroles. La Nouvelle Star, c'était la seule émission avec des casseroles. Aujourd'hui, dans The Voice, ça chante bien. Dans Starac, ça chante plutôt bien. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de la Starac, André ? Écoute, comment te dire, j'ai pas encore regardé, j'avais déjà du mal à regarder la mienne, mais alors si en plus regarde les autres. Et il y a Marianne James, il y a pas longtemps, qui a parlé de la Nouvelle Star, qui a dit que vous étiez extrêmement bien payé à l'époque. Est-ce que c'est vrai ? On était beaucoup moins payé que la Starac en réalité. Ah ouais ? Oui. C'était quoi ? Starac, je crois que c'était 5 000 € par prime, la Starac. Écoute, je me souviens plus trop, mais je peux te dire qu'on a démarré avec des salaires d'animateurs de radio Pologne, quoi. Enfin, tu vois. C'était pas bien payé. Au tout début, on s'en foutait, c'était pas pour ça qu'on faisait non plus. Moi, perso, pourquoi je l'ai fait 12 saisons ? Parce que je suis un amoureux des voix. Et j'ai fait des rencontres exceptionnelles. C'est comme si tu avais demandé à un gourmand, est-ce que tu veux bien goûter des pâtisseries ? Mais j'y vais tous les jours, quoi. Moi aussi, je te confirme. C'est quoi le plus grand candidat, le candidat qui a fait la plus belle carrière dans Nouvelle Star pour toi, c'est qui ? Celui qui a fait la plus belle star aujourd'hui, le plus gros vendeur de disques français, il s'appelle Julien Doré. Ouais, bien sûr, on adore. Moi, celle que je préfère perso, c'est Camélia Jordana. Grande carrière aussi. Voilà, en plus de ça, dans le cinéma. Et au cinéma, Justesse incroyable. J'ai encore joué avec elle il y a pas longtemps à Gainsbourg. Elle a chanté Black Trombone, mais ça a tombé par terre. Et à 16 ans, elle était comme elle est maintenant. Là aussi, tu te poses des questions quand même. Merci beaucoup André Manoukian d'avoir été avec nous. André Manoukian qui sort un nouvel album le 4 novembre prochain. Moi j'adore André Manoukian, on s'était rencontrés il y a 10 ans, j'étais allé chez lui, on avait parlé à son piano, il m'avait fait découvrir une chanteuse qui s'appelle, tu te souviens, Niki Janowski. Yes. Tu te souviens ou pas ? Eh ouais, j'étais allé à son concert après. T'as vu, j'ai pas oublié mon Dédé. Allez, on te fait des bisous, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Virgin Radio. Oui Fabien. Et le 22 novembre, je crois que André, tu seras à la scène musicale avec Déborah Leclerc, c'est ça ? Déborah Leclerc, c'est une artiste que tu as découvert parce que c'est vrai que c'est un grand découvreur de talent, André Manoukian, avec qui il travaille, mais aussi des artistes à l'international. Et moi, il m'a fait découvrir plein d'artistes. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'adore. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.